Après une victoire très importante face au Sporting, l'OM aborde le deuxième match d'une semaine de folie avec le Classico au Parc des Princes. Le PSG n'est pas dans une forme éblouissante et surtout en plein milieu d'une tempête médiatique, alors que l'OM a l'opportunité de faire son retard au classement. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait être aligné par Tudor, on s'intéressera à la dynamique des deux équipes avant de finir sur les joueurs à suivre de part et d'autre et les pronostics. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, ceux qui auront trouvé le score exact seront comme d'habitude mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement avec un point sur la compo que pourrait aligner Igor Tudor, même si j'ajoute toujours évidemment ma petite touche personnelle selon mon ressenti du moment. Sur le dispositif et le système de jeu, ça bougera pas, 3-4-2-1. Paul Lopez au but, c'est une évidence. Le trio défensif du dernier match pourrait être reconduit, avec Bemba à droite, Bailly dans l'axe et Balerdi à gauche. Même si évidemment c'est pas son poste préférentiel et qu'il sera énormément mis sous pression par les attaquants du PSG. La continuité veut qu'il soit titularisé parce qu'il a tout joué cette saison, dont la majeure partie des matchs comme titulaire. Au milieu, je mettrai Rongier et Guendouzi pour assurer l'équilibre de l'équipe, sachant que les deux sont toujours très actifs sur le terrain et pourront déstabiliser les milieux parisiens. Un cran plus haut, je mettrai Harit d'entrée de jeu, ses dernières prestations parlent pour lui, et on aura besoin d'un joueur comme lui pour déséquilibrer la défense parisienne, en étant disponible dans la profondeur comme face au Sporting. À ses côtés, je mettrai Sanchez un cran plus bas, même si ça l'empêchera pas de proposer dans la surface, d'être très mobile, ça permettra de voir cette belle relation technique qui est en train de se créer avec Harit, et en pointe, je tenterai le coup avec Bamba Dieng pour prendre la profondeur. Il sait se créer des occasions même s'il a du déchet, il peut être très utile en phase de transition, tout en sachant que son insouciance peut faire la différence. N'hésitez pas à me donner votre compo dans les commentaires et vos avis sur celle que je viens de vous proposer, ce sera probablement pas celle qui sera alignée par Tudor, qui a d'autres idées que moi évidemment, mais je pense que cette compo pourrait tenir la route. On passe à l'analyse en commençant par un focus sur le PSG qui reçoit. C'est évidemment une équipe avec énormément de qualité, des stars à chaque ligne et des moyens financiers hors du commun. À côté de ça, ils sont pas dans leur meilleure période. Sur leurs 5 derniers matchs, le bilan n'est pas franchement au niveau de leurs attentes. Il y a eu la victoire 1-0 à Lyon grâce à un but de Messi très tôt dans le match, 2-1 contre Nice avec un but de Mbappé en fin de match. En Ligue des Champions, la double confrontation face au Benfica n'a pas été éblouissante loin de là, avec 2 matchs nuls un partout, tout ça entrecoupé par un match nul 0-0 à Reims et l'expulsion de Ramos au retour des vestiaires. Faut pas se fier totalement à la dynamique récente parce que ça reste une équipe redoutable avec des joueurs de très haut niveau à chaque poste ou presque, des joueurs capables de faire basculer le match sur un geste. Comme chaque année, c'est un match très compliqué qui s'annonce, mais on a vu la saison dernière qu'on était capable de rivaliser si on se donnait à 100%. Ils auront à cœur de montrer autre chose que sur leur dernier match, même s'ils font le boulot en Ligue 1, en étant toujours invaincus et en tête du classement. Ils seront privés en tout cas de Nuno Mendes et Kimpembe qui sont blessés, Sergio Ramos suspendu donc, et certains annoncent Messi et Mbappé incertains, mais ils pourraient tenir leur place quand même. Défensivement, il y a quand même de la qualité, Danilo Pereira c'est peut-être pas le plus fiable, mais ça reste un bon joueur quand même, Marquinhos sera bien présent, Bernat aussi, et c'est très fort comme doublure. Peut-être que Galtier tentera le pari Bichabou, mais ça m'étonnerait parce que ça reste un joueur très jeune malgré l'aspect prometteur. À côté de ça, ils sont aussi au cœur d'une tempête médiatique, après les infos sur Mbappé, sur le président, etc. À voir si ça peut jouer dans les têtes des joueurs, mais c'est pas un contexte idéal, ça c'est sûr. Sur le plan sportif, faut quand même rappeler que c'est la meilleure attaque et la meilleure défense de Ligue 1. C'est évidemment conforme à ce qu'ils ont investi pour construire leur équipe. Ça les a rendus très compliqués à jouer dans tous les compartiments, et pour le coup, on est outsiders à chaque fois, même s'il faut jamais aborder le match en tant que tel. On passe à l'OM qui pourrait vivre une semaine vraiment parfaite en cas de victoire au Parc des Princes. On l'a vu sur les derniers classicos, il y a un coup à jouer face au PSG, mais faut aborder le match de la bonne manière, de la meilleure manière possible même. Faut les regarder dans les yeux, se donner à 1000% en étant très appliqué dans tous les secteurs, et c'est clairement possible de faire un résultat. Turpin au sifflet, Le Texier à la VAR, j'espère qu'on n'aura pas besoin une nouvelle fois de discuter les décisions, parce qu'on se rappelle de la saison dernière, on n'a pas oublié. L'important ce sera de mettre de l'intensité, d'imposer notre rythme. Je pense qu'il nous faut une équipe assez équilibrée parce qu'ils voudront avoir le ballon. Faudra pas se jeter corps et âme sur l'attaque, même s'il faudra aussi savoir concrétiser nos phases de transition, parce que ça aussi on en aura. Si l'animation offensive est tranchante et ça en prend le chemin avec une superbe relation qui se dessine entre Harit et Sanchez, il y a vraiment moyen de les prendre à défaut. Après on sait qu'ils ont beaucoup de qualité défensivement parlant et ils ont clairement pas besoin de beaucoup d'occasions pour en planter un. On aura besoin de nos leaders défensifs comme Bemba qui peuvent poser des problèmes à leurs attaquants
défendant comme il le fait depuis le début de la saison, avec beaucoup de rigueur et de solidité défensive. Bailly sera déterminant parce qu'il est très serein et apporte beaucoup à l'équipe quand il est titulaire. Balerdi devra lui sortir un match sans erreur qui entraîne un but, mais on a vu qu'il a quand même beaucoup progressé sur ce début de saison, avec des prestations de haut niveau aussi. Il sera comme toujours attendu au tournant, alors qu'il sera énormément sollicité. Rongier et Guendouzi peuvent faire déjouer les milieux parisiens, mais encore une fois, tout sera une question de fraîcheur, de compensation, et surtout saisir les opportunités qu'on aura. Faudra faire le match parfait pour s'imposer et faire un très gros coup au classement, en se positionnant plus que jamais comme un favori à la deuxième place, et même être dans la course au titre comme un outsider sérieux. Pour aborder ce classico, faudra pas avoir peur, faudra regarder ce début de saison de Ligue 1 et se dire qu'on est à notre place, qu'on peut faire un résultat face au leader quasi incontesté des dernières saisons, mais faut jouer décomplexé, faut croire à notre système de jeu et mettre en place ce pressing, bien jouer les coups et aussi compenser défensivement pour leur laisser le moins d'espace possible, étant donné qu'on le sait, ça pourrait être fatal vu l'armada offensif qu'ils ont à disposition. Je pense qu'on est quand même capable d'aller chercher au minimum le point du nul, mais en cas de victoire, la semaine serait vraiment parfaite, et comme tout supporter marseillais, j'ai envie d'y croire, on a envie de voir l'équipe briller dans un match niveau LDC pour le coup, et on va espérer voir une belle performance marseillaise au Parc des Princes, quelques jours après un réveil plus que remarqué en Ligue des Champions. On passe aux joueurs à suivre en commençant par le PSG qui reçoit encore une fois. Je vais dire Marquinhos dans l'aspect défensif qui est le véritable pilier depuis déjà pas mal de saisons. Il peut annihiler beaucoup de nos actions offensives et même débloquer la situation d'une tête sur corner. Faudra réussir à le prendre à défaut, même s'il sera pas entouré de Ramos et Kimpembe pour ce match-là. Vitinha est aussi à suivre, il a montré ses qualités sur ce début de saison après avoir attiré les yeux des observateurs à Porto. Il s'est bien intégré et il est capable de trouver le bon décalage, la bonne passe au bon moment, faudra se méfier de lui. Offensivement, il y a une armada énorme comme on l'a dit et répété, avec Neymar, Mbappé et Messi. Le joueur à suivre pour moi ce sera Messi qu'on ne présente plus, un joueur qui a le génie pour débloquer le match par un geste de grande classe, une frappe sortie de nulle part et une capacité d'élimination incroyable. Il sera à suivre comme tous les autres évidemment, mais son début de saison est vraiment très réussi par rapport à sa saison dernière. Côté marseillais, je vais dire Chancel Mbemba qui a encore montré cette semaine qu'il était totalement indispensable. C'est l'apport qui nous manquait dans le trio défensif, en apportant énormément de sécurité derrière, mais aussi en étant capable de se projeter et de donner des ballons longs comme la superbe passe pour Harit mercredi. Guendouzi sera aussi à scruter de près parce qu'il a aussi montré qu'il était un indispensable. Encore un très gros match de sa part face au Sporting, une activité dans le jeu qui nous sera évidemment très utile contre le Paris Saint-Germain. Dernier joueur à suivre, c'est bien sûr Alexis Sanchez qui est venu pour ces matchs-là. Son expérience, sa capacité à presser, son placement et sa mobilité vont clairement être un gros plus. Sa relation avec Harit est en tout cas très prometteuse comme on l'a dit et on a hâte de voir la suite. On passe au pronostic et pour le coup j'imagine un match nul de partout dans un match assez fou. Je pense qu'on peut prendre un point et ce serait un très bon résultat évidemment. Le point négatif c'est que le déplacement des supporters marseillais est interdit au Parc des Princes. Pour la symbolique, les joueurs porteront un badge comme un seul homme mais ne pourront pas compter sur le soutien des supporters dans le stade. Une pression supplémentaire mais on sait que l'équipe est capable de bien entrer dans son match comme ça a été le cas à Lisbonne devant un public très chaud à la base. Je vois un but de Mbappé et un but de Messi côté PSG et pour l'OM un but de Bemba et de Bamba Dieng. Je tente ma chance là-dessus en apportant une petite touche d'optimisme. C'est clairement possible de faire un résultat mais comme on l'a dit et répété, faudra faire le match parfait, ce sera pas facile mais je pense qu'il y a quand même un coup à jouer, mais l'essentiel sera évidemment de s'en donner les moyens. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Sporting OM. Bien joué à Didli, Diego débrief l'OM, Aïm Omar, Emiliano, Enzo Fernandez, l'OM jusqu'à la mort, Twaldin, Johan Casal, Jean-Christophe Plaza, Mustapha Diop, Alphaba et Kevin Flory Mouketou qui ont trouvé le score exact. Bravo à tous et merci à tous de jouer le jeu comme à chaque fois. N'oubliez pas évidemment votre prono pour PSG OM, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin de la prochaine analyse d'avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, c'est très important pour que la chaîne soit de mieux en mieux référencée. Merci énormément à tous ceux qui le mettent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour analyser le Classico, en espérant ramener les 3 points de Paris. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.